bonjour à toi. Eh bien aujourd'hui c'est une vidéo qui n'était pas prévue, mais donc où je vais parler de l'autonomie et un peu de tout ce que ça peut concerner. Et donc je me suis pris quelques notes pour être sûr de rien oublier et d'être clair dans mon propos. Donc pour être clair, en fait je vais commencer déjà par te parler du terrain, du choix du terrain, lorsque l'on désire être autonome. Après va se poser la question de ce que l'on peut rechercher dans cette démarche lorsque l'on se dit tiens oui j'aimerais bien être autonome, aller à la campagne. C'est aussi une question que je trouve intéressante. Et avec un peu tout ce que ça peut vouloir signifier, hein, aussi au niveau du mode de vie et de tout ça. Ensuite, on va parler de choses très importantes qui sont l'électricité. Quel choix? Également après de l'eau. Quel choix également pour l'eau? Quelle solution, évidemment? Parce qu'il y a les questions qui se posent, mais on peut aussi chercher des solutions. On va également parler de l'habitat. Très important, l'habitat par rapport à un choix d'autonomie, je pense. La nourriture. Après, on aura également le facteur temps au milieu de tout ça, parce que, évidemment, quand on vit, il y a le temps qui passe. Une journée fait 24 heures. Donc, on va parler du temps. On va parler également du facteur humain, parce que l'humain est dans toute chose, et il est également dans l'autonomie. Et voilà, et donc au final, après, je te ferai une petite conclusion sur tout ça, par rapport à ce que l'on peut dire sur les choix, les erreurs, ce que l'on peut faire d'intéressant ou de pas intéressant dans cette recherche d'autonomie. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Alors pour commencer aujourd'hui, tu vois, là je suis à l'ombre, à l'orée du bois qui se trouve sur mon terrain, et j'en suis très heureux parce qu'il fait plus de 30 degrés à l'ombre, donc il fait très chaud, et c'est là où je vais arriver au choix du terrain. Déjà, quand on vit ces 30 degrés, on se rend compte de plusieurs choses, qu'on a besoin de fraîcheur. Donc tu imagines, si tu trouves un terrain où il n'y a absolument aucun arbre, ça va être un peu l'enfer. C'est clairement ça, surtout l'été. L'été sans ombre, c'est pas évident. Également après, il se pose la question dans le choix du terrain de l'eau. Je ne peux que conseiller vraiment de rechercher un terrain avec de l'eau. Avoir une source, un puits, une rivière, peu importe l'origine de l'eau, mais si tu n'as pas de terrain sans eau, ça va être compliqué de tendre, je pense, vers une autonomie. Après, il y a toutes sortes d'alternatives et de solutions dont on parlera tout à l'heure au niveau de l'eau. Mais quand même, je pense qu'à la base, avoir de l'eau sur un terrain, c'est intéressant. Donc, pour moi, c'est deux choses très très importantes. C'est trouver un terrain où il y a des arbres. Alors, pas forcément une forêt. Je suis d'accord que la forêt, c'est pas forcément évident à trouver. Et donc, on ne va pas forcément se focaliser sur la forêt, mais déjà, des arbres, c'est important. Ça permet d'avoir de l'ombre, ne serait-ce aussi que pour tes cultures. Ça, c'est très important. Et c'est un choix, je pense, primordial avant de se décider à acheter un terrain. Nous arrivons au chapitre du mode de vie, de ce que tu recherches dans l'autonomie, dans cette idée d'autonomie. C'est une grande question parce qu'il faut déjà savoir en fait où tu en es aujourd'hui. C'est la grande question à se poser. Tu peux avoir un rêve de te dire oui, tiens, j'aimerais bien vivre en campagne, etc. Faire ma nourriture, avoir mon potager, évoluer, être autonome en eau, en électricité. Mais la question qui se pose aujourd'hui, je pense, c'est aussi de savoir où toi tu en es dans ton évolution vers peut-être cette autonomie. Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu t'es bien renseigné? Est-ce que tu as déjà commencé à évoluer dans ton mode de vie? Peut-être à avoir moins de déchets, des choses comme ça. Est-ce que peut-être aussi tu as diminué tes consommations d'eau et d'électricité? Parce que, à mon sens, si tu veux, ça c'est une question sociétale, voire presque philosophique. L'autonomie, c'est pas réussir par des systèmes modernes et tout un investissement très coûteux à réussir à vivre en autonomie comme tu vivais avant. Pour moi, vivre en autonomie, ce n'est pas vivre comme on vit avant. C'est clairement faire une évolution dans sa vie
dans son concept, hein, tout simplement de vie, de savoir ce que tu as envie de vivre et de quelle manière. Ce sera forcément quelque chose de plus simple quand même. Sachant que voilà, l'autonomie, c'est pas non plus devenir ermite dans une caverne, on est bien d'accord. On peut rester avec un confort moderne, malgré tout, un minimum. Mais je pense très sincèrement que quand on recherche l'autonomie, c'est une histoire de philosophie, à mon sens, où on se dit que pour la planète, c'est quelque chose d'intéressant. Et où donc on cherche à avoir un impact différent et moindre en tant qu'humain sur la planète. Et donc cet impact, forcément, si on veut le diminuer, on doit changer nos modes de vie, on doit changer nos fonctionnements. Et ça peut aller loin des fois. Donc c'est une question à se poser, tu vois. Que recherches-tu? À quoi es-tu prêt dans tes concessions? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Et t'es-tu posé les vraies questions de ce que tu voulais vraiment vivre? Ça, je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus. Grande question. Parmi tous ces choix de vie, au niveau de l'autonomie, va se poser la question de l'électricité. L'électricité, c'est vraiment un sujet très important. Tu as différentes manières de pouvoir être autonome en électricité avec les panneaux solaires, avec les éoliennes. Donc tout ça, en fait, aussi, ça va dépendre hein, du lieu que tu choisis. C'est-à-dire qu'il y a des régions où tu vas avoir plus de soleil ou moins de soleil. Donc ce sera peut-être plutôt du vent ou plutôt du soleil, ou un peu des deux. À ce moment-là, tu pourras peut-être avoir les deux aussi, si tu en as envie. Se pose également la question, pour l'électricité, de savoir si tu as de l'eau. Parce que si tu as de l'eau et que tu as par exemple une rivière qui coule abondamment, tu peux peut-être même imaginer monter une petite centrale hydroélectrique. C'est possible. Donc tu vois, l'électricité se pose sous différentes possibilités. En gros, on en a trois actuellement. Mais au-delà de tout ça toujours, et là on revient à la question d'avant que je te posais, c'est à quel point as-tu besoin d'électricité? Veux-tu encore vivre avec un congélateur, des machines à laver, des lumières allumées dans toutes les pièces, etc., 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 plein d'outils et plein d'engins électriques? Ou est-ce que tu vas revenir un peu plus sur des engins manuels? Peut-être que tu vas te passer de la machine à laver et du frigo ou pas? Tu vois, ça c'est des questions qui sont très importantes à se poser. Avant déjà d'imaginer ce que tu veux faire, parce que ça va changer absolument tout ton budget. En parlant que de panneaux photovoltaïques, si tu veux garder le même mode de vie en autonomie que tu as aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'une quantité énorme de panneaux avec des réserves, des batteries, enfin, etc. Un gros système. Et ça va avoir un coût, forcément. Je ne vais pas te donner des chiffres parce que les chiffres ne voudraient rien dire, c'est évolutif, tout change. Par contre, la question qui se pose, c'est ça. C'est est-ce que tu veux vraiment le même mode de vie avec ton électricité en étant autonome par rapport à aujourd'hui, ou est-ce que tu es prêt à évoluer par rapport à ça, à faire des changements? Toujours une grande question. Arrive ensuite le sujet de l'eau qui est très lié. Pour l'eau, tu as plusieurs solutions. Tu peux évidemment, c'est l'idéal, avoir de l'eau sur ton terrain, avec un puits, une source, une rivière. Quant à ça, c'est déjà un bon début. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux également te dire, par exemple, rechercher de l'autonomie en eau avec la récupération d'eau de pluie. Donc là, ça signifie que tu as besoin d'avoir une grande surface d'eau pour réceptionner la pluie et d'avoir également de grandes citernes d'eau que tu vas généralement enfuir sous terre pour une meilleure conservation. C'est un investissement aussi, c'est à réfléchir. Donc on peut essayer après d'avoir les deux. D'où, comme je le disais au tout départ, avoir l'intérêt quand même, je trouve, qui est énorme, d'avoir une source sur son terrain, une source d'un puits ou autre chose. La question de l'eau, c'est pareil que l'électricité, voilà, ça demande aussi de savoir si tu es prêt à remettre des choses en question. Il y a une évidence, par exemple, je pense, au niveau de l'eau, c'est que quand on devient autonome sur un terrain, eh ben, on ne va plus avoir de toilettes avec de l'eau. Tu auras ce qu'on appelle des toilettes sèches. Ça paraît d'évidence. Tu divises quasiment déjà ta consommation d'eau par deux. Donc c'est énorme. Peut-être aussi que si tu avais l'habitude de prendre des bains, eh ben, tu vas penser à prendre des douches. Parce que les douches, ça lave très bien. Et ça consomme beaucoup moins d'eau. Donc c'est très bien aussi.
toutes ces questions d'eau et d'électricité nous amènent à la question de l'habitat. Pour l'habitat autonome, il y en a un, je pense, dans la théorie qui est vraiment parfait, c'est un habitat qui s'appelle le Earthship. Les Earthships, c'est des habitats plutôt en longueur, exposés sud, avec une grande véranda serre dans laquelle tu peux faire pousser des plantes et qui t'aide vraiment à une bonne autonomie et quasiment avoir une maison passive. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'amener du chauffage dans ta maison l'hiver. Donc ça c'est vraiment, si tu ne connais pas les Earthships, je t'invite à te renseigner dessus. C'est vraiment des maisons intéressantes. La question qui se pose après, c'est par rapport à ces maisons, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a envie de vivre comme avant ou pas? À mon sens, quand on a une maison et que l'on veut être autonome, le but aussi de réussir à réduire la surface d'habitation. Objectivement, on n'a pas besoin de toutes ces 100 mètres, 200 mètres carrés de surface habitable pour 3 à 4 personnes, c'est absolument trop. On se rend compte que les chambres sont trop grandes, qu'on a des espaces de vie qui sont inutilisés, sachant qu'on est beaucoup dans la cuisine, enfin, voilà, donc c'est à réfléchir aussi, tu vois. Et la question qui se pose avec l'habitation, c'est aussi est-ce que tu vas faire du neuf ou est-ce que tu vas faire avec de l'ancien? Si tu fais avec des pierres anciennes, franchement, il vaut mieux une ruine, parce que déjà, elle coûtera moins cher. Et après, vu que tu as tout à recréer dessus, tu pourras vraiment adapter par rapport à toi tes motivations et tes objectifs d'autonomie. Si tu as déjà une maison en pierre dure et qui est déjà habitable, tu vas avoir plus de mal à faire changer des choses. D'où après l'intérêt aussi de l'autoconstruction, qui coûte moins cher et où là tu peux aller vers des surfaces plus petites. Moi c'est par exemple ce vers quoi j'ai tendu. Si tu regardes ma chaîne et d'autres vidéos, tu vas le voir, je suis dans une petite maison de 18 mètres carrés actuellement, dans laquelle je vis très bien. Alors j'ai un petit peu de dépendance à côté avec la vieille maison en pierre que je n'ai pas rénovée qui me permet de stocker des choses, on est d'accord. Mais clairement, avec 18 mètres carrés, bien aménagé, on peut vivre dedans, c'est possible. Et là, je suis en train de faire une autre maison enterrée qui va faire 12 mètres carrés. Voilà. Donc, le choix de l'habitation est très important, ce qui va conditionner aussi beaucoup de choses derrière, évidemment. En électricité, en eau, etc. Et ça va conditionner le chauffage. Est-ce que tu veux te chauffer? Est-ce que tu veux réussir à avoir une maison passive? Est-ce que tu vas te chauffer au bois? Si tu as du bois ou pas? Beaucoup de questions à se poser, donc encore, hein, toujours, pour vraiment poser de manière claire ce que tu as envie de vivre. Et à quel prix, surtout. N'oublions pas le prix. Parce que tout ça, c'est bien beau, l'autonomie, mais c'est aussi une question d'argent. Donc à quel prix veux-tu mettre dans ton autonomie? Et qu'as-tu comme argent pour cela? C'est à anticiper également. Quand on parle d'autonomie, on parle aussi forcément de nourriture. On y pense beaucoup. Avoir des beaux potagers, pouvoir créer sa nourriture, la transformer, la stocker. Donc ça fait partie de l'autonomie effectivement. Et c'est un sujet très 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 important. Par rapport à la nourriture, ce qu'il faut concevoir, c'est que déjà, il y a aussi le terrain. Alors on peut adapter les terrains, on peut les agrader, comme on dit, c'est-à-dire qu'on amène de la matière pour les transformer et les rendre meilleurs s'ils ne sont pas assez bons. Tout est possible avec ces terrains. Donc à la rigueur, pour la culture, le terrain n'est pas si important que ça, hein, franchement. Tout est possible, il est possible de tout réaliser sur n'importe quel terrain. Il y a plein d'exemples de très intéressants sur d'autres chaînes qui en expliquent, qui font des reportages. On voit que tout est possible en fait. Donc le terrain n'est pas important pour la nourriture. Par contre, ce qui va être important au niveau de la nourriture, ça va être de concevoir le temps. Et ça approche, je vais en même temps parler de ce facteur temps, en même temps que je parle de la nourriture. Pour créer sa nourriture, ça demande du temps. Il faut du temps pour préparer les terrains, pour cultiver ses légumes, et pourquoi pas aussi s'occuper de ces arbres fruitiers qui sont très importants. Moi par exemple, là sur le terrain, mon but est de créer ce qu'on appelle une forêt comestible. Pour aussi d'ailleurs avoir un minimum de travail sur mon terrain et pouvoir récolter de la nourriture. C'est tout l'intérêt d'une forêt comestible. Mais malgré tout, il faut quand même s'occuper des arbres. Il faudra les tailler, il faudra en prendre soin.
Sinon, ça va être plus que la forêt vierge, après ce ne serait pas gérable. Donc le facteur temps, tu vois, au niveau de la nourriture, il est très 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 important. Donc il faut y penser. Et puis peut-être aussi que tout dépend comment tu manges. Est-ce que tu vas manger végétarien? Est-ce que tu vas manger de la viande? Donc si tu veux manger de la viande, des œufs, il va falloir penser à avoir des animaux. Donc les animaux, c'est pareil. C'est du temps, il faut s'en occuper. C'est des espaces à créer pour eux. Des enclos, des habitats, enfin pas vraiment des habitats, mais des abris en tout cas. Pour les poules, on peut quasiment parler d'habitat avec le poulailler. C'est à prendre en compte. Ce sont des créations à faire qui demandent un petit peu d'argent, mais pas trop, mais surtout aussi du temps. Après la viande, si tu veux transformer ta viande, ben c'est pareil. Est-ce que tu vas être capable, la question se pose, de tuer, par exemple, si tu veux élever des cochons pour manger du cochon, est-ce que tu vas être capable de tuer le cochon et de le transformer? Tu vois, ça c'est une grande question, la nourriture aussi, avec la viande. Donc la question se pose. Et au milieu de tout ça se pose le facteur temps. Le facteur temps, clairement, au niveau de l'autonomie, c'est, je crois, ce qu'il y a de plus important. On ne se rend pas compte à quel point vouloir être autonome sur un terrain prend du temps. Surtout, j'insiste, si tu ne veux pas dépenser beaucoup d'argent. Le do it yourself, c'est super. Faire tout soi-même, c'est parfait, mais ça demande du temps. Donc il faut en être conscient. Est-ce que par rapport à ton mode de vie actuel, tu sais que tu auras du temps à consacrer à ton autonomie, à ta mise en place et à la continuité de ton autonomie une fois que tu seras installé? Grande question du facteur du temps également. En trame de fond de toutes ces questions se pose le facteur humain également. Toutes les questions sont importantes finalement à se poser. Et pour le facteur humain, eh bien, je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit autant d'écosites, écolieux, éco-villages se créer. C'est que les gens ont compris qu'on ne peut pas vivre seul. Et que l'autonomie seule, c'est compliqué. La complexité, c'est que quand tu vis en groupe, il y a toute la gestion du groupe, toute la gestion humaine à faire, la relation humaine à vivre, et ça peut être conflictuel en fonction des desiderata de chacun, des attentes de chacun. Ça peut être un problème. C'est aussi pour ça d'ailleurs que l'on voit autant d'éco-villages ou tout ce qu'on veut, éco-sites, écolieux, qui se créent et qui ont du mal à perdurer dans le temps. La question humaine est très compliquée. Et cela va m'amener à la conclusion en même temps. La conclusion de cette vidéo, c'est que, pour parler de mon expérience, clairement, étant un peu sauvage, même si j'aime beaucoup les gens, j'ai vécu, je vis pour l'instant ce projet seul. Pour donner quelques chiffres, j'ai 1,5 hectare de terrain, à peu près 5000 m² de forêt et le reste en prairie. Je crée mes habitats, je n'ai pas d'eau courante, donc je vais chercher de l'eau à une source. Et par contre, j'ai pris l'option, sympa, de l'électricité. C'est un luxe que je me suis offert, on va dire, pour lequel après je tends à évoluer pour ne plus avoir besoin d'être relié au réseau électrique, clairement. Dans mes choix de vie actuels, je suis content de mes choix d'électricité. D'avoir gardé cette électricité courante, entre guillemets, c'est un côté très pratique et où je pense que je gagne du temps. En tout cas, un confort. Je ne vais pas gagner du temps, mais un confort là-dessus. Après, pour l'eau, je suis également très content de mon choix. Je vais à une source d'eau en attendant d'utiliser les sources que j'ai sur mon terrain, puisque j'ai des sources. J'ai de l'eau sur mon terrain, mais pour l'instant, je la regarde. Et j'avoue ne pas avoir justement assez de temps pour tout faire et tout seul. Donc en fait, eh bien, je ne transforme pas, je ne vais pas chercher l'eau, etc. sur mon terrain, je vais la chercher ailleurs, elle est tout de suite consommable, utilisable pour les douches, pour boire, etc., manger. Donc c'est parfait. Cela m'amène à un des facteurs par contre où je pense que j'ai péché. Je ne me rendais pas compte, je pense, du temps que ça pouvait prendre. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
s'occuper des prairies, alors même si je ne tombe pas les prairies et que je fauche de temps en temps une petite partie et que je fais simplement des chemins, il y a quand même une gestion minimale à faire du terrain. Le temps que je passe pour créer mes habitats, donc c'est super, je suis en autoconstruction, c'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup, mais ça demande beaucoup de temps. Peu d'argent, c'est sûr, par rapport à beaucoup de choses. Je t'invite à voir d'autres vidéos. J'en avais fait une sur ma maison de 18 mètres carrés qui m'a coûté 4000 euros. Et les autres constructions vont me coûter encore moins cher, mais ça demande du temps. Et c'est là, je pense, où j'ai péché, c'est que je suis seul sur le terrain. Et clairement, je pense que si on était 2 ou 3 avec la même motivation, ça ferait avancer les choses plus rapidement. Alors après, toute la question aussi qui se pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment que les choses aillent vite, ou est-ce que finalement ce mode de vie, cette temporalité nous convient? Je ne sais pas encore. Pour t'avouer, je suis vraiment en questionnement. D'un côté, j'ai des choses que j'aimerais voir avancer plus vite, et de l'autre, je suis heureux de les voir avancer à mon temps humain. Et de me rendre compte ainsi du temps que ça prend, et après d'avoir cette satisfaction du travail réalisé par soi-même, et quasiment que par soi-même. J'ai de temps en temps un petit coup de pouce, mais c'est vraiment très rare. Après, il peut se poser aussi la question de se dire, tiens, je vais aider des gens quelque part, ce qui fait que leur projet va avancer plus vite, et eux viendront m'aider. Dans tous les cas, je pense que ces échanges-là sont très enrichissants, humainement parlant, mais par contre, ils ne nous font pas gagner du temps, clairement. Parce que oui, c'est sûr que si tu es 7 personnes au lieu d'une, et ben, chez toi, ça va avancer plus vite. Mais après, toi-même, tu vas devoir aller aider ces 7 personnes chez elles. C'est un retour d'échange normal. Donc, le temps que tu vas aller consacrer à aider ces 7 personnes, ben, tu ne le consacreras pas chez toi. Donc, le gain de temps avec l'humain en plus, des fois, j'ai des doutes. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant, je pense, d'être plusieurs humains sur le même terrain, donc le principe des écolieux, éco-villages, éco-sites, qui sont intéressants, mais aussi toujours avec cette problématique. C'est pour ça que je t'avouerai très sincèrement que pour l'instant, je suis encore seul sur le terrain. Ne me sentant peut-être pas prêt encore à accueillir, ou en tout cas n'ayant peut-être pas trouvé la bonne personne à accueillir sur le terrain qui soit dans la même philosophie que moi. Voilà donc pour toutes ces questions. C'est une vidéo de beaucoup de questions, avec quelques petites réponses comme ça, mais vraiment pour essayer de t'amener à réfléchir un maximum avant de te lancer dans un projet d'autonomie. Ça fait partie des projets, entre guillemets, à la mode. Désolé du terme, mais c'est un peu ça, il faut le dire. Mais qui sont conscients, et je le comprends très très bien, parce que c'est pas une mode bête. C'est une mode de personnes qui deviennent conscientes qu'il y a des choses à faire changer dans notre vie, dans notre fonctionnement de société, et c'est absolument génial qu'il y ait cette conscience-là. Donc c'est une très bonne mode, mais il est intéressant de se poser les bonnes questions. Je te souhaite un bon dimanche, avec plein de questions peut-être auxquelles tu vas essayer de trouver des réponses, et je te dis à dimanche prochain pour une autre vidéo qui sera consacrée sur des choses beaucoup plus concrètes, visibles, avec des images de mon terrain, des réalisations, de la maison en bois que je suis en train de faire, du potager qui avance et de plein d'autres choses. Voilà, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.